procès Martinez-Zogo, hors de lui, Amougou Belinga frappe fort au tribunal et lâche un proverbe qui secoue l'audience. Le silence était lourd au tribunal militaire de Yaoundé. Un silence de ceux qui annoncent les grandes tempêtes. Car parfois, dans l'histoire d'un pays, il y a des moments où les mots deviennent plus tranchants que les couteaux. Des moments où un simple proverbe, lancé au bon endroit, au bon moment, peut faire trembler toute une salle d'audience. Et ce jour-là, dans le cadre du procès lié à l'affaire Martinez-Zogo, un homme a décidé de parler sans détour. Jean-Pierre Amougou Belinga. Oui, le célèbre patron du groupe L'Anecdote, celui que certains rappellent avec un mélange de crainte et d'admiration le Zonloa des Zonloa. Devant les juges, les avocats et les témoins. L'atmosphère était électrique. Et quand il a pris la parole, ce n'était pas pour raconter des histoires de quartier. Non. C'était pour répondre, contester, et surtout frapper les esprits avec une phrase qui a immédiatement fait réagir toute la salle. Un proverbe bien camerounais. Un proverbe lancé avec cette ironie qui fait sourire, mais qui pique comme le piment rouge. Parce que comme disent les anciens chez nous, quand la marmite commence à trop bouillir, même le couvercle finit par sauter. Et dans cette affaire qui secoue le Cameroun depuis des mois, beaucoup ont le sentiment que la marmite est en train de bouillir très fort. Car derrière ce procès, il n'y a pas seulement un dossier judiciaire. Il y a des accusations lourdes, des alliances qui se fissurent, des révélations inattendues et surtout des questions qui dérangent. Qui dit la vérité? Qui manipule quoi? Et surtout, qui protège qui? Ce jour-là, au tribunal militaire, les audiences ont duré plus de 10 heures. Oui, 10 longues heures d'échange, de confrontation et de révélation. 10 heures où chaque mot prononcé pouvait peser lourd dans l'avenir de cette affaire. Et au milieu de tout cela, la sortie d'Amougou Belinga a marqué les esprits. Une sortie à la fois satirique, piquante et calculée, comme on sait si bien le faire dans notre cher Cameroun. Parce que chez nous, quand quelqu'un veut dire une vérité qui dérange, il ne parle pas toujours directement. Non. Il utilise le proverbe. Et ce jour-là, le proverbe lancé devant la cour a fait comprendre une chose. Le combat judiciaire est loin d'être terminé. Mais avant de plonger dans les coulisses de cette audience qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive dans les quartiers, laissez-nous vous poser une question. Selon vous, dans cette affaire, qui manipule réellement les cartes? Dites-le nous déjà en commentaire. Et surtout, ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un univers où se mêlent pouvoir, stratégie, alliances inattendues et secrets bien gardés. Chaque mouvement compte. Chaque détail peut changer la compréhension de cette affaire. Car ici, il ne s'agit pas simplement d'un procès ordinaire. C'est une affaire qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Mais avant d'aller plus loin, prenez juste une seconde pour soutenir notre travail. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Kamé News. Et activez surtout la cloche de notification pour rester toujours à la une de l'actualité. Parce qu'ici, sur Kamé News, on ne vous sert pas l'actualité froide et sans saveur. Non. Ici, on vous la sert bien chaude, bien épicée, à la camerounaise même. Alors restez bien avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans la suite de ce reportage n'a absolument rien de banal. Partie 1, au tribunal militaire, un procès qui tient tout le Cameroun en apnée. Depuis plusieurs mois maintenant, une affaire continue de captiver l'attention des Camerounais, des analystes politiques et même des observateurs internationaux, le procès lié à la mort tragique du journaliste Martinez-Zogo. Et il faut dire les choses comme elles sont, ce dossier est devenu l'un des procès les plus suivis et les plus sensibles de ces dernières années au Cameroun. Car derrière ce procès, il ne s'agit pas seulement d'un simple dossier judiciaire. Non. Il s'agit d'une affaire qui touche des personnalités influentes, des services de sécurité, des milieux économiques et même certaines zones d'ombre du pouvoir. Autrement dit, une marmite qui contient beaucoup d'ingrédients, et chacun veut savoir ce qui est réellement en train de cuire dedans. Et comme disent les anciens avec sagesse, quand la marmite commence à bouillir trop fort, même le voisin qui n'était pas invité vient regarder ce qui se prépare. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Au tribunal militaire de Yaoundé, les audiences se poursuivent dans une atmosphère lourde, parfois tendue, mais toujours scrutée par un public attentif. Chaque jour d'audience est analysé, commenté,
décortiquer. Dans les marchés, dans les bureaux, dans les taxis et même dans les salons de coiffure, on entend souvent la même phrase. Mon frère, cette affaire-là n'est pas une petite affaire. Et effectivement, ce n'est pas une petite affaire. Car au cœur de ce procès se trouve la recherche de la vérité sur un événement qui a profondément marqué l'opinion publique. C'est donc dans ce contexte que s'est tenue l'audience du lundi 9 mars 2026, une audience particulièrement attendue. Pourquoi ? Parce qu'elle devait donner la parole à un témoin important du ministère public. Il s'agit du commissaire de police Charlotte Angway Mba. À l'époque des faits, elle occupait une fonction stratégique au sein de l'appareil sécuritaire de l'État. Elle était commandant du groupement de recherche opérationnelle à la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les rouages de cette institution, la DGRE est l'un des services de renseignement les plus importants du pays. Autrement dit, ce n'est pas un bureau où l'on passe la journée à classer des dossiers et boire du café. C'est un service où l'on traite des questions sensibles, des opérations délicates et des informations stratégiques. Alors forcément, quand un responsable de ce niveau est appelé à témoigner dans un procès aussi médiatisé, les oreilles se dressent immédiatement. Dans la salle d'audience, l'attention était totale. Les juges, les avocats, les journalistes et même les observateurs présents savaient que chaque mot prononcé pourrait avoir un poids particulier dans la compréhension du dossier. Mais ce qui a rendu cette audience encore plus intéressante, c'est la phase de cross-examination, autrement dit le moment où les différentes parties peuvent poser des questions aux témoins. Et là, un moment particulier s'est produit. Car celui qui a décidé de prendre la parole pour interroger le témoin n'est autre que Jean-Pierre Amougou Belinga. Oui, lui-même. L'homme d'affaires bien connu, président du groupe L'Anecdote, est surtout l'un des principaux accusés dans cette affaire. Et comme beaucoup le savent déjà au Cameroun, Amougou Belinga n'est pas un homme qui parle avec timidité. Quand il décide de s'exprimer, il le fait souvent avec assurance, parfois avec ironie et souvent avec ce style bien particulier qui mélange sérieux et satire. Et ce jour-là, au tribunal, le fameux Onloa des Onloa n'a pas dérogé à sa réputation. Dès ses premières questions, il a montré qu'il n'était pas venu simplement écouter. Non. Il était venu participer activement au débat judiciaire. Et comme on dit souvent au quartier, quand le lion entre dans l'arène, ce n'est pas pour regarder le combat, c'est pour combattre. Face aux témoins, Amougou Belinga a commencé à poser des questions précises, parfois directes, cherchant visiblement à comprendre certains éléments du dossier et à confronter certaines affirmations. Dans un procès de cette ampleur, ce type d'échange est crucial. Car il permet au juge d'entendre plusieurs versions des faits. C'est un peu comme lorsqu'on écoute deux voisins qui se disputent au quartier. Si on veut comprendre la vérité, on doit écouter les deux côtés de l'histoire. Et c'est exactement ce que permet la procédure judiciaire. Mais au-delà des questions posées, ce moment a aussi montré une chose importante. Ce procès est loin d'être une simple formalité. Chaque partie tente de défendre sa position. Chaque mot est analysé. Chaque déclaration peut influencer la perception globale du dossier. Et pendant que ces échanges se déroulent dans la salle d'audience, le pays tout entier observe avec attention. Parce que pour beaucoup de Camerounais, ce procès représente plus qu'un simple débat judiciaire. Il représente un moment de vérité pour les institutions. Car comme le disent souvent les anciens avec un regard sérieux, quand une grande affaire arrive, ce n'est pas seulement les personnes impliquées qui sont jugées, c'est aussi la crédibilité du système. Et c'est précisément pour cela que chaque audience attire autant d'attention. Parce que chacun espère qu'au fil des témoignages, des confrontations et des analyses, la lumière finira par apparaître sur ce dossier complexe. Mais pour l'instant, une chose est sûre. Le procès continue, et les révélations aussi. Partie 2, les liens familiaux qui font jaser. Quand la politique rencontre la famille. Dans la suite de cette audience déjà très chargée, un moment particulier a retenu l'attention de tous ceux qui suivaient les débats au tribunal militaire de Yaoundé. Car à un moment donné, Jean-Pierre Amougou Belinga a décidé d'orienter les discussions vers un autre terrain, celui des relations familiales entre certains acteurs du dossier. Et au Cameroun, tout le monde le sait. Quand la famille entre dans une affaire, les choses deviennent immédiatement plus compliquées. Comme disent souvent les anciens.
Quand le filet de pêche se mélange avec la racine de l'arbre, même le pêcheur expérimenté commence à réfléchir 2 fois. Devant la cour, Amougou Belinga a donc soulevé une question qui a attiré l'attention de plusieurs observateurs. Il a évoqué un lien familial qui existerait entre l'ancien patron de la DGRE, Maxime Eko, et l'ancien maire de Bibey, Martin Savom. Selon les propos rapportés lors de l'audience, l'une des épouses de Maxime Eko serait la sœur de Martin Savom. Autrement dit, si cette relation est confirmée, les 2 hommes seraient unis par un lien familial direct. Et dans un pays comme le Cameroun, où la famille occupe une place très importante dans la société, ce genre de relation attire forcément l'attention. Car ici, on dit souvent avec un sourire. Quand 2 personnes sont liées par le sang, leurs chemins se croisent souvent plus qu'on ne l'imagine. Mais attention, il faut être très clair. Le fait d'avoir un lien familial ne signifie pas automatiquement qu'il y a une responsabilité ou une implication dans un dossier judiciaire. La justice fonctionne sur la base de faits, de preuves et d'analyses. Mais dans le contexte de cette affaire, l'objectif de cette déclaration semble être de mettre en lumière certaines proximités entre des acteurs clés du dossier. Et c'est précisément ce que la défense d'Amougou Belinga semble vouloir faire, élargir le regard porté sur l'affaire. Car depuis le début de ce procès, l'opinion publique s'est beaucoup focalisée sur certains noms. Mais en évoquant ces liens familiaux, Amougou Belinga semble vouloir rappeler que le réseau des relations autour de cette affaire est plus vaste qu'il n'y paraît. Et comme on dit souvent au quartier, dans les grandes histoires, il y a toujours plus de personnages que ceux qui apparaissent sur l'affiche. Cette sortie a naturellement suscité plusieurs réactions dans la salle d'audience. Car évoquer des relations familiales dans un procès aussi sensible, c'est un peu comme verser une nouvelle louche de piment dans une sauce déjà très relevée. Certains observateurs y voient une stratégie de défense bien calculée. D'autres estiment qu'il s'agit simplement d'un élément parmi d'autres que la Cour devra analyser. Mais ce qui est certain, c'est que cette déclaration a relancé les discussions autour du dossier. Dans les discussions au quartier, chacun essaie maintenant de comprendre les ramifications possibles de cette affaire. Dans un taxi à Douala, quelqu'un dira peut-être: mon frère, dans ce pays, quand tu tires le fil d'une histoire, tu peux découvrir que le pull entier est attaché. Et son voisin répondra sûrement: voilà pourquoi il faut laisser la justice travailler tranquillement. Car dans un procès aussi sensible, chaque information doit être vérifiée, confrontée et analysée avec beaucoup de rigueur. Les juges ne peuvent pas se contenter d'une simple affirmation. Ils doivent examiner les faits, vérifier les relations évoquées et comprendre si ces éléments ont un lien réel avec les événements qui font l'objet du procès. C'est un travail long. Très long. Mais nécessaire. Parce que dans ce genre d'affaires, la moindre erreur d'interprétation peut entraîner des conséquences importantes. Et pendant que ces débats se poursuivent dans la salle d'audience, l'opinion publique continue d'observer avec attention. Car cette affaire touche à des domaines sensibles. Les services de renseignement, les milieux politiques et les cercles d'influence. Autrement dit, un univers où les relations personnelles, professionnelles et parfois familiales peuvent se croiser. Et c'est précisément pour cette raison que ce procès suscite autant d'intérêt. Parce qu'au-delà des faits eux-mêmes, beaucoup de Camerounais cherchent à comprendre comment certaines relations ont pu jouer un rôle dans l'évolution de cette affaire. Mais encore une fois, il faut rester prudent. Comme le disent souvent les sages du village. Le simple fait de voir 2 personnes marcher ensemble ne signifie pas qu'elles vont au même endroit. C'est donc au tribunal d'établir les faits, avec calme et rigueur. Car au final, ce que tout le monde attend, ce n'est pas seulement un débat spectaculaire. Ce que les Camerounais attendent, c'est la vérité. Et dans cette affaire, une chose est certaine. Plus les auditions avancent, plus les questions se multiplient. Partie 3, les écoutes téléphoniques au cœur du débat. Et la riposte piquante du « Zonloa des Zonloa ». Dans ce procès déjà chargé en révélations, un autre sujet est venu mettre un peu plus de piment dans la marmite judiciaire, les fameuses écoutes téléphoniques. Oui, ces enregistrements qui avaient circulé un peu partout et qui, à un moment donné, avaient fait beaucoup de bruit dans l'opinion publique. Car dans les affaires judiciaires modernes, les écoutes téléphoniques sont souvent considérées comme des éléments importants pour comprendre les faits, les relations et parfois les intentions des personnes impliquées.
Mais voilà, devant la cour, Jean-Pierre Amougou Belinga n'a pas laissé passer ce point sans réagir. Et comme on dit au quartier, le Zonloa des Zonloa n'est pas un homme qui parle à moitié. Quand il prend la parole, il parle clairement, et parfois même avec un peu de piquant. Face au tribunal, l'homme d'affaires a donc décidé de s'attaquer directement à la question des écoutes téléphoniques qui, selon certains observateurs, auraient joué un rôle dans la perception publique de l'affaire. Et sa question a été posée de manière simple, presque directe. Si réellement j'avais planifié l'assassinat de Martinez Zogo, pourquoi les écoutes téléphoniques n'ont-elles révélé aucune conversation montrant clairement un tel plan? Autrement dit, selon lui, ces enregistrements ne contiennent pas de preuves directes d'un complot qu'il aurait organisé. Et là, dans un style bien connu de ceux qui suivent les sorties médiatiques de l'homme, il a lancé une phrase qui a immédiatement marqué l'audience. Une phrase pleine de satire, à la camerounaise même. Il a déclaré: ce n'est qu'au Cameroun que les tables bandonnent des cours aux menuisiers. Ah, cette phrase-là. Dans les rues de Douala, dans les salons de coiffure de Yaoundé, dans les bars de Bonabéry ou même dans les taxis de Bafoussam, ce genre de formule fait toujours sourire. Mais derrière l'humour, le message est clair. Par cette image, Amougou Belinga semble critiquer ce qu'il considère comme une inversion des rôles dans la manière dont certaines conclusions auraient été tirées dans cette affaire. Pour lui, il serait incompréhensible que des interprétations ou des analyses prennent le dessus sans qu'une preuve directe ne vienne confirmer les accusations les plus graves. C'est en tout cas la ligne de défense qu'il semble vouloir mettre en avant devant la cour. Mais attention, dans un procès, les choses ne sont jamais aussi simples qu'un débat de comptoir au snack du quartier. Car les juges, eux, ne se basent pas uniquement sur une phrase ou sur une impression. Ils examinent l'ensemble du dossier. Les témoignages, les documents, les éléments techniques, les contradictions éventuelles. Autrement dit, chaque pièce du puzzle compte. Et c'est là que cette affaire devient particulièrement complexe. Parce que les écoutes téléphoniques peuvent parfois être interprétées de différentes manières. Un mot peut avoir plusieurs sens. Une phrase peut paraître anodine, mais prendre un autre sens dans un contexte particulier. Et comme on dit souvent chez nous, la parole est comme le piment, tout dépend de la bouche qui la goûte. C'est donc au tribunal de déterminer quelle interprétation est la plus crédible. Mais une chose est certaine, en soulevant cette question des écoutes, Amougou Belinga tente clairement de remettre en cause la solidité de certaines accusations. Et dans ce genre de procès, chaque stratégie de défense compte. Car pour les avocats comme pour les accusés, l'objectif est simple. Introduire le doute raisonnable. Et quand le doute apparaît dans un dossier judiciaire, les juges doivent l'examiner avec beaucoup d'attention. Pendant ce temps, l'opinion publique continue d'observer. Certains pensent que les écoutes pourraient contenir des indices importants. D'autres estiment qu'elles ont peut-être été surinterprétées. Et dans les débats au quartier, chacun y va de son analyse. Un client au bar peut dire: moi je vous dis, dans cette affaire il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Un autre répondra: mon frère, au Cameroun la vérité marche doucement, mais un jour elle arrive. Et c'est exactement pour cela que ce procès est suivi avec autant d'attention. Parce que ce qui se joue ici dépasse largement les personnes présentes dans la salle d'audience. Il s'agit aussi de comprendre comment les faits se sont réellement déroulés. Et dans ce processus, les écoutes téléphoniques ne sont qu'un élément parmi d'autres. Mais un élément qui, visiblement, continue d'alimenter les débats. Une chose est donc sûre, dans cette affaire, chaque audition, chaque déclaration et chaque confrontation pourrait encore réserver de nouvelles surprises. Car comme le disent souvent les anciens avec sagesse, quand le palmier commence à tomber, ce n'est jamais un seul coup de vent qui l'a fait plier. Autrement dit, dans les grandes affaires, les vérités apparaissent souvent petit à petit. Et ce procès, lui, n'a visiblement pas encore livré toutes ses pages. Partie 4, un procès long, tendu, et qui commence à faire trembler plus d'une personne. Ce lundi au tribunal militaire de Yaoundé, l'audience n'avait rien d'une simple formalité administrative où l'on signe quelques papiers et on rentre boire le café. Non. Ici, on parle d'un procès lourd, sensible, et surtout suivi par tout un pays qui veut comprendre ce qui s'est réellement passé dans l'affaire Martinez Zogo. Et comme on dit souvent chez nous,
Quand le serpent sort enfin de son trou, tout le village veut voir sa tête. L'audience a commencé vers 11 heures du matin, mais ce qui devait être une simple journée d'audition s'est transformé en un véritable marathon judiciaire. Plus de 10 heures d'échanges, de questions, de réponses, de confrontations et parfois même de silences lourds de sens. Oui, 10 heures. Même les ventilateurs du tribunal ont certainement commencé à se demander si eux aussi n'allaient pas demander une pause syndicale. Car dans ce genre de procès, chaque détail compte. Chaque mot est pesé. Chaque phrase peut faire basculer l'interprétation d'un dossier déjà extrêmement complexe. Et pendant que les juges écoutent, que les avocats argumentent et que les témoins répondent, le Cameroun observe attentivement. Dans les quartiers de Yaoundé, dans les taxis de Douala, dans les snacks de Bafoussam, dans les bureaux de Garoua, tout le monde parle de cette affaire. Parce que l'affaire Martinez-Zogo n'est pas une affaire ordinaire. C'est une affaire qui touche les sphères les plus sensibles du pays, les services de renseignement, les milieux d'affaires et les rapports de pouvoir. Autrement dit, c'est un dossier où chaque révélation peut créer des secousses. Et justement, certains observateurs commencent à se poser une question très sérieuse. Est-ce que ce procès va aller jusqu'au bout de la vérité, ou va-t-il s'arrêter à mi-chemin ? Parce que dans notre pays, il faut le dire avec un peu d'humour mais aussi beaucoup de réalisme. Parfois la vérité marche, mais elle marche avec des sandales cassées. Pendant ce temps, les auditions continuent, les témoins passent à la barre, les versions s'affrontent, et les avocats tentent chacun de défendre leur camp. C'est un peu comme un match de football très serré, sauf qu'ici il ne s'agit pas de marquer des buts, mais de convaincre les juges. Et dans cette bataille judiciaire, chaque camp avance ses arguments, ses interprétations et ses questions. Mais une chose est certaine, plus les audiences avancent, plus le dossier révèle sa complexité. Car il ne s'agit pas simplement d'un événement isolé. Il s'agit d'un enchevêtrement de relations, de décisions, de responsabilités et de circonstances que la justice doit démêler patiemment. Et ce travail demande du temps. Beaucoup de temps. Parce que dans un dossier aussi sensible, la moindre précipitation peut provoquer une erreur judiciaire, et personne ne veut porter ce poids. C'est pourquoi les juges avancent avec prudence, comme quelqu'un qui traverse un pont en bambou au-dessus d'une rivière en pleine saison des pluies. Un pas à la fois. Mais pendant ce temps, la pression de l'opinion publique est bien réelle. Les Camerounais veulent comprendre. Les Camerounais veulent savoir. Les Camerounais veulent surtout voir si la justice va réellement faire toute la lumière. Et dans les débats publics, une phrase revient souvent. Dans cette affaire, la vérité est quelque part, mais elle est peut-être assise dans un coin en train d'attendre qu'on lui donne la parole. Ce qui rend ce procès encore plus particulier, c'est qu'il ne concerne pas seulement les personnes directement impliquées. Il concerne aussi la confiance du public dans les institutions. Car lorsque des affaires aussi graves arrivent, la question qui se pose n'est pas seulement qui est responsable. La question est aussi: le système est-il capable de faire toute la lumière ? Et c'est là que ce procès devient historique. Parce que selon la manière dont il se terminera, il pourrait marquer un tournant dans la perception de la justice au Cameroun. Mais pour l'instant, le chemin est encore long. Très long. L'audience de ce lundi s'est finalement achevée tard dans la soirée, après plus de 10 heures d'échange. Les juges ont décidé de suspendre les débats pour reprendre le lendemain à 10 heures, avec la poursuite des auditions des témoins du ministère public. Autrement dit, le feuilleton judiciaire continue. Et comme on dit souvent chez nous avec un sourire. Dans les grandes affaires, la vérité ne court pas, elle marche doucement, mais un jour elle arrive. La grande question maintenant est simple. Quand cette vérité arrivera? Qui sera encore debout pour l'écouter? Conclusion. Aujourd'hui, une chose est certaine. Le procès Martinez-Zogo est loin d'être terminé. Les auditions continuent, les témoignages s'accumulent. Et chaque jour apporte de nouvelles questions. Qui dit la vérité? Qui manipule les faits? Et surtout, la justice ira-t-elle jusqu'au bout? Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun suit cette affaire avec une attention particulière. Et vous, dites-nous en commentaire. Selon vous, cette affaire finira-t-elle par révéler toute la vérité? Si cette analyse vous a éclairé, laissez un like. Partagez votre opinion en commentaire. Et surtout,
Abonnez-vous à Camé News pour ne manquer aucune révélation sur l'actualité politique camerounaise. Parce qu'ici, sur Camé News, nous analysons l'actualité, sans détour, et parfois avec un peu de piment camerounais. À très bientôt pour un nouveau décryptage.